transformer dans quelque chose qui n'existe pas. Et le Saint-Esprit l'a bien spécifié, Colossiens 1er, 12, 13. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Son Fils bien-aimé. Donc, on comprend que le royaume, ici, a une première phase. C'est la phase terrestre où on ajoute dans l'Église chaque persuadé. C'est la phase terrestre du royaume. Et il y a la phase terrestre qui suivra à la fin du monde. 1 Corinthiens 15, 24. Lorsque le Seigneur va revenir, il va prendre le royaume pour remettre à son Père. Ce sera la seconde phase. Et ce sera la fin. Ensuite viendra la fin. Lorsque le Seigneur Jésus prendra le royaume pour remettre à son Père. Le royaume, c'est quoi? C'est l'Église. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est quoi le royaume? C'est l'Église. Parce qu'en Acte 2, 47, on voit que le Seigneur ajoutait de jour en jour à l'ensemble dans un seul lieu. C'est là qu'ils ajoutent. C'est là que Dieu nous a transportés. Chers amis, Luc poursuit le récit de Acte 8 en disant « Pare kalesen teton Philippon anabanta, katisa sinoto. » Pare kalesen a aussi indicatif de parakaleo, invité. Parakalo, invité, demander. Il l'invite à monter. On a Ton Philippon, il invite Philippe. Anabanta, aorist participe actif de anabaino, pris ici comme infinitif monter. Katisai, infinitif absolu de katizo, s'asseoir. Et on a sin avec auto, lui. Donc il l'invite à monter. L'eunuque invite à Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Pourquoi? Pour lui expliquer le texte. Parce qu'il est un homme courtois. Il ne peut pas rester assis dans le char et accepter que Philippe marche à côté du char pour lui expliquer. Cela n'a pas de sens. Cela manquerait de courtoisie. Donc l'action, l'invitation de l'Éthiopien prouve sa courtoisie, qu'il est un homme courtois, bénin, accueillant, chaleureux. Donc, nous constatons deux qualités importantes qu'un chrétien doit posséder. C'est l'humilité et la courtoisie. Vous devez être courtois dans vos rapports avec les gens. Vous devez être courtois. Vous arrivez quelque part, vous êtes assis, une personne est arrivée qui est plus âgée, vous cédez votre place. C'est la courtoisie. Vous êtes il y a une file d'attente. Vous n'êtes pas pressé. Mais il y a une personne qui semble être plus pressée que vous, qui s'impatiente. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours pressés. Qui est derrière vous dans la ligne. Vous n'êtes pas pressé. Moi, je dis, est-ce que vous voulez passer en avant de moi? Oui, vous êtes sûr? Oui, allez-y, je ne suis pas pressé, ça ne me dérange pas. Ça, c'est de la courtoisie. Mais lorsque vous arrivez, vous passez en avant de quelqu'un qui est là, ça, c'est manque d'éducation. La personne doit vous inviter. Si vous avez réellement un sérieux problème, vous pouvez demander la permission. Vous ne pouvez pas passer comme ça. C'est des fois, je vois des gens qui arrivent, qui est en retard pour un vol, l'avion va décoller dans 15 minutes, ils n'ont pas encore passé la sécurité, ils sont vraiment stressés et ils courent et ils demandent s'il vous plaît, mon vol va partir dans 15 minutes, est-ce que vous pourriez m'autoriser à passer en avant de vous? Mais généralement, toutes les personnes courtoises vont dire, il n'y a pas de problème, allez-y parce que mon vol c'est dans 2 heures. Lui, son vol, il peut risquer de rater son vol. Mais soyez courtois, laissez passer, parce que vous n'avez rien à perdre. Mais vous aurez quand même la satisfaction d'avoir été bon envers quelqu'un.
Souvent, les gens pensent que la récompense qu'on doit avoir, c'est quelque chose qui doit être matériel. Non, la meilleure récompense que vous pouvez avoir, c'est le sentiment d'être utile à quelqu'un d'autre. Vous êtes utile et vous aidez une personne sans rien attendre en retour. C'est ça l'amour divin, agapé. Donc, l'eunuque était courtois. Et nous voyons en Matthieu 5, heureux les débonnaires, c'est-à-dire les bénins, les doux, les indulgents. Donc, l'eunuque a rencontré plusieurs qualités que Jésus-Christ avait déjà énumérées en Matthieu 5. Hein? Il est humble et il est débonnaire, c'est-à-dire il est doux, il est indulgent, bénin. Et les bénins, les indulgents, les doux, hériteront la terre. Chers amis, là, il y a quelque chose que je dois préciser pour vous. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Il y a un groupement religieux qui parle de ce texte pour dire, voilà, il n'y aura personne qui ira au ciel, tout le monde va rester sur la terre, parce que la terre va se changer en un paradis, parce que la Bible dit, nous hériterons la terre. Je n'ai pas besoin de citer de nom, vous savez de quel groupement religieux il est question. Le groupement religieux qui dit, ah, cette belle maison, ça va rester pour nous à la fin. Cette belle entreprise, tous ces trésors, ça va rester pour nous autres. Parce qu'à la fin, il va y avoir seulement nous qui vont rester. Seulement nous qui allons rester, je m'excuse. Seulement nous qui allons rester sur la terre et tout va nous appartenir. Et ils partent de ce paragraphe. Matthieu 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Mais ici, dans le texte original, c'est là qu'on va avoir l'heure juste. Makarioi, hoi, praïs, roti, otoi, kleronometh, sousin, tengel. Le mot praïs se trouve également en 1 Pierre 3, paragraphe 4, là où on parle de praïs nematos. Un esprit doux, un esprit bénin, un esprit indulgent. C'est-à-dire un esprit qui est gentil. Donc, un débonneur est une personne gentille, accueillante, affable. Le chrétien, quand vous vous présentez chez un frère, chez une sœur, chez une personne chrétienne, donc la personne est contente et elle est accueillante. Elle est gentille parce qu'elle éprouve une joie de vous voir. On ne va pas parler de monde qui est hypocrite, non? Qui a fait un coup de comment ça va, content, ouais. Puis le gars, ça vient chercher là, vient déranger là. Oh, ma sœur, content, wow, comment ça va? Hypocrite! Il dit quelque chose, mais dans son cœur, ça pense qu'il y a quelque chose. Et vous allez voir si la personne est accueillante, si la personne est vraiment contente de vous voir. Elle va vous demander, mais comment ça va? Est-ce que vous voulez un verre d'eau, du jus? Vous avez déjà mangé? Est-ce que vous voulez manger? La personne vous offre quelque chose. C'est une personne accueillante, c'est une personne gentille, affable. Ceux qui possèdent cette qualité jouissent d'une grâce excellente de la part de Yahweh, car il n'est pas donné à tout le monde d'être gentil. Oh, qu'il y a des gens qui sont wof. Pour qu'ils soient regardés là. Vous besoin de photo? Il y a un coup, il y a un monde qui dit c'est un coup en bout de banane qui descend dans le goût, qui choué, il y a tellement rude, il y a tellement poisse, c'est pas raffiné. Donc, il y a des gens qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas affables. Lorsque vous êtes gentil, vous tenez la porte pour laisser passer quelqu'un. Mais la personne, si la personne est gentille, elle va dire merci. Parce que vous n'êtes pas une préposée à l'ouverture des portes. Mais il y a des goujats qui vont passer, des rustres qui vont passer, et puis qui vont passer comme si de rien n'était. Et il y a une personne qui a fait une action une fois, il a tenu la porte à quelqu'un, la personne est passée, n'a rien dit,
Elle est allée tirer la personne, la ramener à l'intérieur, fermer la porte. Alors, je ne vous dis pas de le faire parce que on peut vous accuser de voie de fait ou autre chose. Mais quand même, si vous tenez la porte, la personne passe et ne dit rien, dit je vous en prie, ou bien bienvenue, comme c'est bienvenue qu'on utilise ici, un welcome, on traduit en français, bienvenue. Vous dites, ok. Alors moi, je ne dis pas de rien parce qu'il y a une personne qui m'a dit quand vous dites de rien, ça veut dire que ce que vous avez, c'est rien. C'est quelque chose. Donc, moi, je dis toujours au plaisir. Hein? Tout le plaisir est pour moi de vous tenir la porte. Mais ça ne donne rien. Mais ça montre que vous avez un niveau d'éducation. Que vous avez eu des parents qui vous ont éduqué. Il y a des gens qui n'ont pas eu d'éducation. Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme, un doctorat qui fait que vous êtes éduqué. Ah. L'école ne vous éduque pas en ce sens-là. Il vous instruit. Hein? Vous avez le pain de l'instruction. Vous savez lire et écrire, mais vous n'êtes pas éduqué. Vous êtes un mal éduqué. Avec votre diplôme. Il faut être affable. Il faut être gentil. Il faut être courtois. Et l'eunuque était courtois, chers amis. Dans la société de nos jours, il manque beaucoup de courtoisie. Les gens sont toujours pressés sur la route. Ça va être très difficile de trouver quelqu'un qui vous laisse passer. Hein? Les gens sont très, même si la personne est en arrière de vous, il y a un obstacle en avant, elle klaxonne, hein? Elle est pressée. Il n'y a pas de courtoisie, il n'y a pas de patience. Le monde est ainsi. Et vous devez faire la différence. Vous devez laisser passer. Vous devez chaque jour dans votre vie chercher une occasion de faire une bonne action. Et lorsque vous faites la bonne action, une autre personne n'a pas besoin de savoir. Vous le faites juste pour le plaisir de le faire, pour la gloire de Dieu. Vous n'avez pas besoin de demander à une autre personne, de raconter à une autre personne. Donc c'est très important pour le chrétien pour qu'il puisse savoir qu'il doit être courtois, aimable, accueillant. On a aussi cléronomé sous signe, troisième personne du pluriel futur indicatif de cléronoméo, héritier. Donc ce verbe est dérivé de cléronomos, héritier. Et nous avons tengen, mot ici polysémique pouvant signifier la terre, le pays. Il leur en donna le pays en héritage. Si vous regardez Acte 13, paragraphe 19. Donc, le problème de ce groupement religieux, c'est parce que tengen est traduit par la terre. Alors qu'on peut utiliser d'autres mots pour traduire tengen suivant le contexte. Parce que tengen peut se traduire aussi par le pays, par la terre, par la région ou le terrain. Vous pouvez regarder dans Matthieu 10, paragraphe 29. Le même mot est utilisé, mais traduit d'une autre manière. Matthieu 2, 20. Marc 4, paragraphe 5 à 8. Et en Acte 13, vous allez avoir le sens où on peut utiliser tengen, le pays, mais qui signifie Canaan. Acte 13, paragraphe 19. Ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en donna le pays en héritage. On peut utiliser aussi la terre. Si vous mettez la terre, il leur en donna la terre en héritage. Mais ici, c'est spécifique à la terre de Canaan, au pays de Canaan. Donc il faut faire attention au contexte. Ce n'est pas parce que vous voyez le mot tengen pour comprendre que c'est la terre tout entière. Mais non, c'est utilisé dans un registre bien spécifique. Donc, quand un mot est polysémique, il faut faire attention de bien choisir suivant le contexte. Donc, le fait que tengen a été traduit en Matthieu 5,5 par la terre, heureux les débonnaires, ils hériteront la terre, ben c'est ce qui a semé la confusion dans la tête de certaines personnes qui pensent qu'on parle ici de la planète Terre. Mais ici, c'est le pays. Si on l'avait traduit par pays, ils auraient compris que ici, c'est un langage qui veut dire la bénédiction. Parce que Yahweh avait béni le peuple juif, il leur a donné le pays de Canaan en héritage. Un pays où coulait le lait et le miel, c'est-à-dire un pays où il faisait bon vivre. En Psaume 105, paragraphe 11, chers amis,
Nous lisons, je te donnerai le pays de Canaan en héritage. Pour confirmer ce que nous venons d'avancer. Donc en hébreu, le mot qu'on trouve qui a la même signification, c'est Eretz. Terre, pays. Qui aussi est un mot polysémique, dépendamment du contexte. Rappelez-vous, quand on parle de polysémie, il faut voir le contexte. Et quand on voit le contexte, comprenez qu'il y a le contexte structurel, le contexte situationnel. Structurel, c'est la structure grammaticale, lexicale, dans laquelle se trouve le mot. C'est les mots qui l'entourent. C'est ça, le contexte structurel. Mais le contexte situationnel, c'est dans quelle situation, dans quelle position, dans quel contexte se trouvait la personne qui parlait lorsqu'il s'exprimait. Est-ce qu'on peut déceler des gestes que cette personne pourrait poser en parlant? Donc, c'est le contexte situationnel. Donc, heureux les débonnaires, heureux les bénins, car ils hériteront le pays. S'ils sont heureux, c'est parce qu'ils auront une bénédiction en conséquence. Parce qu'il n'y a pas de bonheur sans bénédiction de la part de Dieu. Donc, ce qui porte à croire que Canaan, la terre promise, est sous-entendu ici. Et regardez Lévitique 20, paragraphe 24. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis Yahweh, votre Elohim, qui vous est séparé des peuples. Donc, Yahweh a fait la promesse de bénir le peuple en leur donnant le pays. Mais quel pays? Canaan. Donc, on voit ici la bénédiction qu'on promet aux débonnaires. Heureux les débonnaires, car ils hériteront le pays. C'est-à-dire, ils auront de la bénédiction. Mais ce n'est pas une question que tout le monde va rester sur la terre. Hein? On va posséder tout ce qui arrive. Yahweh a utilisé ici ce qu'on appelle une périphrase. Il a dit en plusieurs mots ce qu'il aurait pu dire en un seul mot. Donc, un pays qui ruisselle de lait et de miel, c'est une métaphore. Parce que quand on voit l'expression « boire du lait » en français, si vous dites « je bois du lait », mais vous n'avez aucun lait en main, c'est une expression qui veut dire « vous éprouvez un sentiment de bien-être extraordinaire. Hein? Vous êtes content, vous êtes en extase, vous êtes bien. » C'est ce que ça veut dire « boire du lait ». Vous êtes dans une situation, hein, un état agréable. Et vous pouvez aussi utiliser « être tout miel ». Hein? Je suis tout miel. C'est une expression. On ne peut pas regarder est-ce que vous avez du miel sur le corps. Non, c'est une expression qui signifie que vous êtes dans une joie énorme, dans une joie ineffable. Vous êtes content, vous êtes en joie. Donc, quand on parle d'un pays où coule le lait et le miel, jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent qu'il y avait une source de miel, une source de lait qui coulait dans le pays. Mais non, c'est une métaphore. C'est-à-dire, dans ce pays, Yahweh allait permettre au peuple d'avoir le bonheur, d'être en joie, d'être content et d'être protégé. Donc, lorsque Christ a dit ça en Matthieu 5,5, et les bénins, ils hériteront le pays, il a employé ce qu'on appelle une périphrase pour signifier le royaume des cieux. Le royaume des cieux que vous allez trouver dans les paragraphes 3 et 10. Mais le maître, le professeur par excellence, ne voulant pas utiliser le même mot, mais a utilisé des expressions pour remplacer le royaume des cieux. Il ne voulait pas répéter le royaume des cieux, mais ici, il utilise une expression pour parler du royaume des cieux. Donc, Jésus parlait du royaume des cieux au 3e et au 12e paragraphe, pour éviter la répétition. Quand vous parlez et que vous êtes bien formé, vous avez des connaissances élargies dans une langue, vous n'êtes pas esclave du même mot. Vous utilisez des expressions, des tournures de phrases pour dire la même chose, mais d'une autre manière. Et ça embellit votre écrit. Donc, le pauvre en esprit est celui qui est humble, qui ne pense pas à son rang social ou à sa richesse
pour se laisser enfler d'orgueil, mais qui s'abaisse et qui avance avec humilité sur le chemin de la vie. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Chers amis, nous comprenons ici, en Matthieu 5,5, il ne peut pas être question de la terre que nous connaissons, car la terre que nous connaissons est destinée à la destruction éternelle. Va être brûlée. Les cieux et la terre passeront. La seule chose qui va demeurer, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va donner aussi la possibilité à nous de rester également au-delà de cette destruction. Car c'est par la parole que nous pouvons acquérir la vie qui ne se terminera jamais. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mais pour bénéficier de cette vie, d'abord, il faut l'accepter. Il faut faire le premier pas. Accepter que Christ est mort. Il était mort, il était enseveli, il était ressuscité et il était apparu à ses faces. Ces 4 éléments constituent la base de la foi. C'est la foi spécifique qui peut nous accorder la vie au dernier jour si nous restons attachés à ce message. Si tout le monde a déjà accepté, c'est bien. Mais sachez que tant et aussi longtemps que vous restez dans la rébellion, vous n'obéissez pas à la parole, vous ne vous faites pas baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés, vous n'êtes pas encore né pour Dieu, vous n'existez pas pour Dieu. Parce que entendre la parole, c'est être engendré. Mais être né de nouveau, pour avoir la nouvelle naissance, c'est par l'eau du baptême que vous pouvez l'avoir. Soyez intelligents, car personne ne sera sauvé sans passer par ce processus. Qu'il en soit ainsi pour vous. Mettez-vous debout pour terminer, s'il vous plaît.